songe à tout ce que tu abandonnes, Jésus. Juste ta liberté, pas grand-chose. Songe à ce que tu y gagnes. Une hypothèque de 30 ans, les bébés à torcher. Écoutez, Diane et moi ne sommes pas encore mariés. Vous êtes en train de parler d'hypothèque et d'enfants. Croisant un vieux de la vieille. Le vieux a parlé. Les ennuis viennent plus vite qu'on le croit, je t'assure. C'est alors que tu passes ton temps à payer, payer et encore payer. Vous croyez m'énerver, vous vous mettez le doigt dans l'œil. En fait, vous réussissez à me faire peur, les gars. Dis donc, mon vieux, j'y pense. Joue aux courses, ça résoudra peut-être cette future hypothèque. On chuchote que Croqueuse de Diamant est pleine d'avenir. C'est parti. Croqueuse de Diamant prend la tête. Suivi par Oiseau Bleu. Belle de Jour, 3e. Forte Tête, 4e. Croqueuse de Diamant toujours en tête. Oiseau Bleu remonte par l'extérieur. Ça y est, Oiseau Bleu a pris la tête. Croqueuse de Diamant s'accroche. Elle remonte à sa hauteur. Forte Tête fait une remontée spectaculaire. Forte Tête passe en 2e position. En tête, Oiseau Bleu. 2e, Forte Tête. 3e, Croqueuse de Diamant. 4e, Belle de Jour. Voici la ligne droite. Forte Tête poursuit son effort. Forte Tête est passée. C'est l'arrivée. Première, Forte Tête. 2e, Oiseau Bleu. Allons-y. Mais il ne devait y avoir aucune violence. Un petit coup sur la nuque, c'est rien. Dépêchons. Que personne ne bouge, compris? Fermez la porte. Que tout le monde aille dans la cage. Vite, vite. Allons. Soyez bien sages. Faites ce qu'on vous dit. Vous serez chez vous pour souper. Pas de petites coupures. Rien en dessous de 20. Oh, quel tas de fric, c'est pas vrai. Il y a au moins 2 millions. Oui, et c'est de l'argent qui ne parle pas, garanti. Occupez-vous de lui. Non, je vous en prie. Vous m'aviez promis.
contrôle, ici Jordanam. Un vol a été commis à la piste de course de San Marco. Olympique section 4, lieutenant Alson. Bien. Nous y allons. Hold up à la piste de course, ils tiennent des otages. Dépêchons! Amenez-vous, venez nous dire compagnie. Je vous en prie. Vous Non. faites ce qu'on vous dit ou on vous descend, compris? Quartier général appel 523. Quartier général appel 523. Écoutez-moi, les flics! Nous allons sortir! Nous avons cette jeune personne avec nous! Je suis certain que vous ne lui voulez aucun mal! Qu'est-ce qui se passe là-haut? 4 hommes ont attaqué la salle des recettes et ont pris l'argent. 2 en sont sortis et 2 emmènent une fille avec eux dans cet ascenseur qui les monte vers le toit. Quelle artillerie ont-ils? De la petite, des 38. Aucun fusil ni arme automatique? Très bien, sergent, merci. Groupez vos hommes de façon à former un demi-cercle en arrière de nous. D'accord? À nous, messieurs. Il faut nous séparer. Nous allons grimper sur le toit par les 4 côtés. C'est le seul moyen. Dick, tu prends ce côté. Luca, ce côté-ci. Teddy, trouvez-vous un bon coin quelque part en haut. Postez-vous de manière à avoir une ligne de tir très dégagée. Street, nous allons nous rendre à la tribune d'honneur. Allez, à vos postes. Hondo. Luca a touché un des suspects sur le toit. L'autre suspect descend avec la fille sur le toit inférieur. Il y a une corniche qui borde les fenêtres sur le côté est de la grande salle. D'accord, où se trouve-t-il maintenant? Ils ne sont plus très loin de nous, sur le toit inférieur. Il faut que vous essayiez de leur tomber dessus. Je vais les stopper, juste en dessous de vous.
Arrêtez! Police! Jetez votre revolver! Et les mains en l'air! Vous feriez bien d'abandonner, ou la petite va y goûter, les gars. Vous êtes cernés! Rendez-vous! C'est tout ce qu'il vous reste à faire! Hondo, juste en dessous de toi. Allez, pas d'histoire abandonnée. Je ne le répéterai pas 2 fois, je la tiens. Où est le lieutenant? Il est en train d'interroger le suspect. Ouais, savez-vous ce qu'ont raflé les 2 gars qui ont filé? 2 millions, mes enfants. Come on, Mike. Why don't we just split it up now? We have a plan. We're going to stick to it. Why? Why, this stuff doesn't even have to be laundered. There's no way anyone can trace it. What, do you think cops are stupid? They've got every transportation terminal in town staked out by now. We wait till the heat's off, just the way we planned. Voulez-vous un coup de main, vous deux? Eh bien, tu es trop nul en calcul, mais pour dépenser tout ça, je ferai sûrement appel à toi. Une tâche dont je m'acquitterai de bon cœur. Je n'en doute pas. Nous avons quand même un problème. Oui, lequel? Wilson. Wilson est à l'ombre. Oui. Et nous ici avec 2 millions de dollars. Mettons-nous à sa place, veux-tu? S'il se tait, on lui colle 30 ans de prison. S'il parle, sa peine est réduite. Que fait-il? Un marché avec les flics, si c'est possible. Aussi faut-il le kidnapper, avant qu'on lui ait tiré les vers du nez. Howard Wilson, alias Watkins, alias Williamson, se servant également du nom de Spencer. Accouché. Écoutez, Wilson, vous êtes dans de mauvais draps et vous allez tout encaisser, à moins de collaborer. Vos 2 acolytes ont 2 millions de dollars, et vous, qu'avez-vous? Une accusation d'homicide sur votre tête. Est-ce que ça vous paraît juste? Vous avez intérêt à parler. Nous attendons les noms de vos complices. Oui, et qu'est-ce que j'aurai en échange? Eh bien, rien de bien concret, mais je verrai votre cas avec le procureur. Vous savez, c'est peut-être une idée qui demande à être creusée. Ah, lieutenant Harrelson. Oh, mais entrez donc. Que faites-vous ici, Bridge, dans ces bas-fonds? Avec votre permission, je voudrais voir mon client. Et seul. Votre client? J'avais dans l'idée que le montant de vos honoraires était trop élevé pour un simple tueur. Mais l'argent n'a rien à voir avec la justice, lieutenant. Il tombe mal. Ouais. Je crois qu'il est arrivé juste au moment où Bridge allait se mettre à table. Tu crois qu'il peut le faire sortir? Wilson a été pris sur le fait, et même un roublard dans le genre de Bridge le tirerait difficilement de là. Mais ce n'est pas le procès qui m'inquiète, c'est sa présence au procès surtout. 2 millions de dollars peuvent causer bien des surprises. J'ai un avis à vous transmettre avant tout. Pas de marché avec eux. Et n'ouvrez la bouche en aucun cas. Ah ouais, c'est facile à dire pour eux, là où ils se trouvent. Est-ce que vous croyez qu'ils ont l'intention de vous laisser au trou? En attendant, ils m'ont laissé en arrière. En s'enfuyant avec 2 millions? S'ils s'étaient fait prendre avec vous, songez-y. Vous seriez tous à l'ombre sans un sou pour en sortir. Ouais, ça va. Vous avez sans doute raison, mais je veux qu'ils se souviennent de mon attitude. Vous n'avez aucun souci à vous faire, croyez-moi. Non, Wilson, aucun souci. Ouais. Bonjour, chérie. Oh, James. Oh, merci. Ah, eh ben, qu'est-ce que c'est, des briques? Non, les rapports de sténo d'une matinée.
Tu ne peux pas savoir comme les gens sont bavards à la cour. Je m'en doute. Tu as faim? Oh, je meurs de faim. Je t'emmène manger? Oh, je n'ai droit qu'à une demi-heure, c'est tout. Nous irons au restaurant du coin en coup de vent. Juste le temps de te caler les joues. Et je te jure de te ramener à la cour dans 20 minutes, qu'en dis-tu? Oh, je crois que je vais dire oui, c'est une offre trop tentante. Bien. Attends une seconde. Dis donc, tu n'as rien oublié? Ah, la femme n'est plus ce qu'elle était. Ça ne fait rien. Mangeons, peut-être que ça s'arrangera. Là-bas. Ça te va? Oui, d'accord. Assieds-toi. Merci, James. Voyons. Maintenant ou après? Diane, je ne suis pas un détective. Il n'empêche que je m'aperçois que tu es tourmentée par quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je réfléchissais. C'est si malaisé à dire? Non, c'est à nous que je pensais. Je pensais au mariage, à notre hâte d'avoir la bague au doigt. Tu ne veux plus te marier? Non, je n'ai rien dit de tel. Je voulais dire que... Qu'est-ce qui ne va pas? James, tu sais que je t'aime et je le sais aussi. Ne ris pas. Je veux dire, tu sais comme je souhaiterais que nous passions... Oh, bien sûr. Ce n'est que... Oh, c'est difficile. Je n'ai rien contre toi. C'est ton travail, James. Et je veux dire, à chacun de nos rendez-vous, je suis... Eh bien, je suis hantée par la peur qu'il n'y en ait plus d'autres. Voilà le lieutenant Elson. Est-ce que je vous dérange? Non, non, je m'en allais. On se reverra ce soir. D'accord. Ah. Puis-je m'asseoir un instant? Oh, mon lieutenant, je vous en prie. Ça me fera du bien de parler. On a des problèmes? Des problèmes? Oui. Je crois que Diane a décidé qu'on ne se mariait plus. Parce que j'appartiens à la section 4. C'est entendu. Je l'ai endormi pour un certain temps. Mais rien ne dit qu'il voudra rester en prison ad vitam aeternam. Bien entendu. Qu'il voudrait. Un cautionnement serait peut-être accepté? Non, ça, il ne faut pas y compter. Croyez-moi, sa meilleure caution, c'est moi. Bien que je n'ai aucune idée de la façon de le faire sortir. Oh non, ne me dites pas que vous parlez encore affaires. Ce n'est pas drôle de vous entendre toujours discuter boutique, mon chou. Ce n'est pas une vie de rester planté là à attendre qu'on fasse quelque chose. Non, sans doute, mais ça ne va plus tarder. Ça vaudrait mieux. Nous avons encore 2 ou 3 trucs à éclaircir et je te promets que tu ne vas plus t'embêter. Quand est la mise en jugement? Elle a lieu jeudi matin. Eh bien, on va le libérer par la force si on ne peut pas autrement. Bien, même certains indices viennent d'être mis à jour par la police secrète. Écoutez ça. De grosses sommes se baladent chez les hors-la-loi. À prix d'or, on engage les meilleurs tireurs. Ça peut bien être en vue de faire évader Wilson. Pour un tel projet, il faut des gars plutôt culottés. Oui, mais ils ne peuvent le laisser plus longtemps derrière les barreaux sans courir de risques. C'est idiot qu'on n'ait rien tiré de ce type avant que Bridge ait montré son nez. Je ne sais pas ce que lui a dit Bridge, mais Wilson va tenir bon et nous n'en tirerons rien. Oui. Je crois que s'il a décidé de se taire, c'est qu'il a probablement reçu la promesse qu'on allait faire en sorte de le délivrer.
Ils ont projeté de le faire évader. Et si j'avais à choisir, la mise en jugement me semble idéale. Dick, je veux les plans précis de la salle d'audience. McCabe, Luca. Vous allez vous procurer une carte des rues qui l'abordent. Avec tous les renseignements qui pourraient vous être utiles. D'accord? Allons-y. Je ne voudrais pas t'empoisonner l'existence, mais... Chérie, songe qu'à l'heure qu'il est, on pourrait se dorer sur une plage de la Riviera française. Tu sais, il paraît que leurs plages n'ont que des galets. Non. Eh bien, prenons une de ces valises garnies de fric et allons nous rendre compte si cette histoire de galets est vraie. Elle a raison, Mike. À quoi sert tout ce fric si on ne peut pas en avoir la jouissance? Écoutez, vous deux, gardez la tête froide. J'ai une ou deux petites choses à faire et vous vous offrirez toutes les gâteries que vous voulez. Patientez, on en voit la fin. Hein, c'est sûrement Bridge. Fais-le entrer, chérie. Bonjour, Jason. Entrez donc. Par ici. C'est lui? Il s'appelle Winters. Vous devez avoir un prénom, Winters. Oui, monsieur Albert. Albert Winters. Albert. Parfait. Vous savez ce qu'on attend de vous? Oui, je suis au courant. Vous savez sans doute aussi que nous ne pouvons nous tromper d'un iota. Oui, monsieur, comptez sur moi. Parfait, Albert. Nous sommes associés. Ah, oui, monsieur, vous pouvez compter sur moi. Et lorsque vous aurez accompli ce que j'attends de vous, quoi d'autre? Oh, jamais je ne vous ai vu. Ni aucun de vous, messieurs, jamais. Il vaut mieux que vous vous en souveniez. Ah non, je veux dire, ce n'est pas moi ce que... Je vais m'en souvenir. Entendu. Ça va tâcher de vous détendre. Parfait, Dick. Tu vas vérifier cette entrée. Il faut que nous sachions où elle conduit. Ouais. Olympique section 4, unité 1 à unité 2. J'écoute, mon lieutenant. À quel endroit vous trouvez-vous? Juste à l'angle des rues Sycamore et Pine. Très bien, maintenez le régime, Street. Entendu. Que comptez-vous faire quant au toit? Vous allez y mettre des hommes? Oui. Qu'avez-vous récolté, McCabe? Eh bien, le garage souterrain est directement relié à l'intérieur de la bâtisse. Tenez. Ici, c'est l'ascenseur. Là, il y a l'escalier. Résultat? 22 minutes en comptant les arrêts au feu de circulation. Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation? Assez, oui. On peut dire moyenne, comme celle de demain matin. Y a-t-il des constructions le long de la route? Non, aucune. Avisez les travaux publics, Street. Qu'il n'y ait ni barrage, ni équipe de voirie pouvant gêner la circulation. D'accord. À nous. Il y a un corridor. Juste là. Il conduit directement au cabinet du juge. Je vois. Parfait. Ça suffit pour l'instant. Tout est sous contrôle, lieutenant? Oui, dans la situation présente. Aujourd'hui, Wilson est encore à l'intérieur de sa cellule. Voyez-vous, demain, ce sera différent, capitaine. Ils peuvent le kidnapper à n'importe quel endroit. C'est ça, l'ennui. Eh bien, la division entière est prête à intervenir. Mais si vous voulez, je ferai appel à d'autres agents. Merci beaucoup. Il se peut que ce soit utile. Ici, on a la cellule. Ici, la cour. Le trajet suivi sera le même que celui testé par Street hier. Il a fallu 20 minutes chronomètre en main pour faire la distance en voiture. Qu'ont dit les travaux publics, Street? Ils vont déblayer tout le coin. Ça va, le capitaine Ward a décidé de nous appuyer. Il consent à nous donner 6 agents de patrouille de nuit qui pourront protéger toutes les intersections.
Je dirais que c'est plutôt maigre. Dans ce cas-ci, aucune aide n'est négligeable. Se sentir épaulé rassure toujours. Autre chose. C'est un dispositif de sécurité qu'on établit. Pas un étalage, ni un déploiement de force. Ce qu'on veut, c'est soustraire un homme vivant à un enlèvement. Et nous devons le faire avec prudence. Et nous sortons de ce côté-ci. On va à droite et on descend au garage et à partir de là, ça roule tout seul. Des questions? Ça devrait fonctionner. Faites ce qu'on vous a dit de faire et ça collera. Ça vaudrait mieux. S'il moisissait un peu trop longtemps en cellule, il risquerait de nous faire des ennuis. Je n'en sais rien pour vous, mais une fois m'a suffi largement. Jamais je n'accepterai d'y remettre les pieds. On s'en doute. Croyez-moi, c'est ce que disent en général les anciens détenus, mais moi c'est pensé. En plus, j'ai réussi à me procurer un tas impressionnant d'argent. Et la jolie fille qui saura le dépenser. Qu'en dis-tu? Que tu es tout simplement admirable. Sois un peu sérieux. Crois-tu qu'ils aimeront ça sur la côte d'Azur? Je le crois. Ça risque d'être dangereux pour leur tension artérielle. Écoute, je te l'ai déjà dit, on met Wilson hors de leur sale pâté. À nous, le luxe, chérie. Winters, roule et attends les ordres. J'ai déjà fait tout ce qu'on m'avait commandé. Maintenant, fais ce que je te dis. Et avec de la chance, tu pourras peut-être rester en vie. Vas-y. Capitaine, j'ai besoin de 3 hommes. Un sur cette bâtisse de l'autre côté de la rue, un sur le toit de celle-ci, un autre sur la bâtisse qui est au coin de ce côté-ci. Allez-y. Dès le moment où je quitterai la prison, je me mettrai en contact radio avec vous jusqu'à ce que vous me voyiez arriver. Les agents Street, Luca et McCabe seront postés dans le secteur. Parfait, lieutenant. Quelle nouvelle? L'huissier est d'accord pour que toute personne qui entrera à la cour soit soigneusement fouillée. Excellent, vous resterez en liaison constante avec le capitaine. Dès que Wilson sera à l'intérieur, c'est lui qui l'aura à l'œil. Il serait peut-être utile que l'un de nous se tienne dans la salle? Oui, sans doute, mais il faut se rappeler une chose. En dépit de ce que nous pensons, Wilson est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et quelquefois, la menace des armes ne peut qu'influencer les jugements. Allons-y. Vol à main armée, délit d'habitude aggravé de voies de fait, soupçonné de meurtre au... Premier degré. Meurtre d'un agent de police, Freddy. Tiens, tiens. On ne l'a pas prouvé. Et c'est le principal, je crois, non? D'accord. Vous allez être condamné. Si vous vous tenez tranquille, je vous garantis que vous serez libéré sur parole après 4 ans. 50 000, ça vous va? Non, 100 000. Disons 75. Marché conclu. 75 000 $, non. Je vous ferai savoir où me l'envoyer. Votre casier indique une tentative de voie de fait. Également 2 attaques à main armée. Soyez bien sage et vous serez probablement libéré sur parole dans 2 ans. En vous octroyant 50 000, je crois être régulier. Je croyais que vous aviez dit... Non, 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 j'ai dit 50. D'accord, 50.
Allons-y, Dick. Monsieur Wilson. Asseyez-vous. N'ayez aucune inquiétude. Tout est arrangé, ça ira. Eh bien, il ne reste qu'à attendre. Lieutenant, tout baigne dans l'huile. Bonjour. J'aimerais vous parler d'une transaction. J'ai ici quelque chose qui... Passez derrière le guichet. Vous aussi, en arrière du guichet. Plus vite. Dépêchez-vous. Poussez-vous, allez. Oh non. Parfait. Tout le monde couché. Face au sol. Attendez. Où est le signal d'alarme? Je ne l'ai pas touché. Je vous ai posé une question. Où se trouve le signal d'alarme? Ça va, rejoignez les autres. Face au sol. Sages, les enfants. C'est là que le spectacle commence. En ce qui concerne un cautionnement, si l'on considère que notre client a des affaires urgentes à mettre en ordre, je crois pouvoir demander à la Cour d'accorder à notre client, M. Wilson, sa mise en liberté provisoire. Votre honneur, j'aimerais... Un hold-up dans une banque aux poignets principale et du centre. Les employés sont tenus en otage. Ici, Ward, message reçu. Olympique, section 4, va s'en occuper. 1600 rue principale à la banque. Prise d'otage. Allez-y. Capitaine, on surveille ici. Ici Olympique, capitaine Ward. Envoyez-moi des renforts. Section 4, on s'en va. Qu'est-ce que c'est? Une banque, principale et du centre.
Alors, McCabe, vous aurez une vue plongeante sur l'entrée du toit de l'entrepôt de l'autre côté de la rue. Luca, Street de chaque côté. Dick, grimpe sur le toit. Si nécessaire, tu leur balanceras des gaz en te servant de la prise d'air. Les suis. Vous autres, à l'intérieur de la bande, Olympique section 4, vous êtes pris. Allez, jetez vos armes et sortez, main en l'air. Vous oubliez les otages. Vous n'avez pas le choix, vous êtes cernés. Sortez les mains en l'air, allez, sortez, jetez à terre vos armes, relâchez les otages et sortez les mains en l'air. Si vous faites ce qu'on vous dit, il ne vous sera fait aucun mal. Qu'est-ce qui nous le prouve? Faites ce qu'on vous dit, et vous serez sains et saufs. D'accord, ne tirez pas. On sort, ne tirez pas. Neve, là, nos joujoux. Sage, sage, ça va, ça va. Allez, avancez. Contre le mur, les mains appuyées. Allez, plus vite que ça. D'accord. Ça a été un jeu d'enfant? C'est une ruse. Un coup monté. Dick, McCabe, vite, on part. Votre honneur, pouvons-nous vous parler? Votre honneur. Sortez maintenant, vite, on s'en va. Et vous venez avec nous. Merci, cher maître. C'est un geste de fou, jamais vous ne vous en sortirez. J'ai toujours détesté les gens qui jouent à double jeu. Restez où vous êtes. Jetez vos revolvers. Nous tenons le juge et la fille. Allez, dégagez ou ces deux-là vont peut-être y goûter. 5 secondes, flic. Juste 5 secondes et j'appuie sur la gâchette. D'accord. Vous pouvez passer. Sortons. Quand vous serez dehors, pas d'histoire. Oh. Qu'est-il arrivé? Ils ont des armes. J'ignore comment ils les ont eues. Et où sont-ils allés? Difficile à dire. Ils se sont enfuis emmenant avec eux le juge et la secrétaire. Diane? Oui. Capitaine, de quel côté sont-ils allés quand ils se sont échappés? Je crois qu'ils ont suivi le corridor, mais je n'en suis pas sûr. Ce corridor conduit en ligne directe au garage souterrain. Exact. Parfait. McCabe, Luca, je veux que vous surveilliez cette entrée. Dick et Straight, vous m'accompagnez. D'accord. Pousse-toi, on les met dans le fourgon. Grimpe là-dedans à vitesse. Prends le volant, on s'en va.
Section 4. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, la ferme. Et vous aviez tout prévu, hein? J'ai dit la ferme. Ils seront toujours là pour nous aider à sortir. Sam, conduis le fourgon ici. Bloque-moi la rampe. Très bien. Teddy, Luca, allez vous poster à droite de l'autre côté du fourgon. Non! Non, ne tirez plus! Je suis touché, arrêtez! Au secours! Au secours! Au secours, je suis touché! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes coincés. Écoutez, écoutez-moi bien. Relâchez vos 2 otages indemnes. Vous êtes bloqués de tous les côtés. Jetez dehors vos armes et relâchez vos 2 otages. Sortez votre fourgon du garage. Que nous partions d'ici ou bien je les tue, la fille est déjà en joue. Il va la tuer, mon lieutenant. Il n'a plus rien à perdre, il va la tuer, c'est sûr. Le juge aussi. Et toute personne qui l'aura devant lui. Très bien, Street. Tâchez d'atteindre la rampe par l'arrière. Et avancez-vous assez près de leur fourgon. Une grenade devrait suffire. Dick, couvrez-le. Partez. Écoutez, je vous donne 1 minute. Dans 1 minute, on vous prend d'assaut. Ils bluffent. Ils tâtent le terrain. Rien ne les ferait renoncer à vous attraper. Je connais la section 4, je sais que jamais rien ne les arrête. Eh bien, moi, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Qu'ils osent venir et je vous tue. Je liquide la fille. Secondes. Vous faites bien gaffe. 5 secondes. 4, 3, 2, on arrive. Allons, c'est fini. Chaque fois que son devoir l'appelle, c'est comme s'il
s'il s'en allait à la guerre se battre. Oui, je l'aime, lieutenant, mais ce serait au-dessus de mes forces. Toujours attendre dans l'angoisse, être suspendu constamment au téléphone. Il faut être une femme avec des qualités très spéciales pour épouser un garçon comme vous, James. Vous considérez que vous n'en êtes pas une? Non. On m'a offert un travail à New York. Je pars, lieutenant. Je pars dès demain. Je ne sais pas comment le lui dire. Dites-le lui comme vous me l'avez dit à moi. Je regrette. Non, je ne peux pas. Lieutenant, pouvez-vous me rendre service? Yann, ce serait beaucoup mieux si vous pouviez lui parler. Oui, je sais. Mais vous savez bien que je suis incapable de faire certaines choses, lieutenant. S'il vous plaît, faites-le pour moi. D'accord. James va venir d'une minute à l'autre. Je crois que je vais m'en aller. Merci. Bonne chance, Diane. Merci. Harry, servez-nous 2 bonnes bières.